La République donne ses instructions au gouvernement en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé au profit des populations. Clôture aujourd'hui de la première session ordinaire pour l'année parlementaire 2013-2014 au niveau des deux chambres du Parlement. Bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé aujourd'hui la cérémonie de prestation de serment du président de la Cour des comptes, Mohamed Lamine Ould Mahmi, annonçant le début de son exercice officiel dans ses fonctions pour un mandat de 5 ans. Plus de précisions avec Aminata Khan. Entrée officielle dans l'exercice de ses fonctions du nouveau président de la Cour des comptes, M. Mohamed Lamine Ould Mahmi, qui a prêté serment ce matin au palais présidentiel pour un mandat de 5 ans. Au terme de l'investiture, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a déclaré que Mohamed Lamine Ould Mahmi entre dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Cour des comptes s'est déroulée en présence de Dr Moulay Ould Mohamed Laqlaf, Premier ministre, de M. Massoud Ould Boulkhair, président de l'Assemblée nationale, de Mohamed El Hassan Ould El Haj, président du Sénat, Si Adama, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Sidi Ould Zein, ministre de la Justice, M. Sqair Ould Mbarek, président du Conseil constitutionnel, Yahafzou Ould Youssouf, président de la Cour suprême, Ahmed Hassan Ould Ahmed Hamad, président du Haut Conseil islamique, Brahim Ould Dadda, conseiller à la présidence de la République, et M. Ahmed Ould Woli, procureur général de la Cour suprême. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Conseil a examiné et a adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant convocation du collège électoral dans certaines circonscriptions électorales des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Le projet de décret a pour objet de convoquer le samedi 18 janvier 2014 le collège électoral dans les localités d'Attar et d'Aïn Savra dans le département de Chinguitti, wilaya de l'Adrar, pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale et dans la localité de Kaïdi, wilaya du Gorgol, pour l'élection des conseillers municipaux. Les membres des forces armées et de sécurité dans ces circonscriptions électorales voteront le vendredi 17 janvier 2014. Projet de décret portant cession définitive d'un terrain à Sélibabi au profit de l'hôtel de Sélibabi. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2006-097 du 15 septembre 2006, modifié par le décret numéro 2011-181 du 12 juillet 2011, portant organisation et fonctionnement de l'Université de Nouakchott. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2013-001 du 15 septembre 2006, modifié par le décret numéro 2011-181 du 12 juillet 2011, portant organisation et fonctionnement de l'Université des sciences, des technologies et de médecine. Les deux derniers projets de décret ont pour objet d'adapter la composition des organes délibérants au contexte et aux missions dévouées à ces deux universités. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à la situation des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, le président de la République a donné ses instructions au gouvernement en vue d'améliorer autant que possible l'accès aux soins de santé au profit des populations et de procéder à cet effet au recrutement de l'ensemble des médecins généralistes se trouvant sur le territoire national. Il a invité le département de la santé à doubler d'efforts et à mettre en œuvre toutes les mesures de nature à assurer l'atteinte des objectifs du millénaire dans le domaine de la santé. Les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement et de la Santé ont commenté cet après-midi les résultats du Conseil des ministres réunis auparavant.
Intervenant en premier lieu, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould Horma, a précisé que le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral le samedi 18 janvier 2014 dans les localités d'Atar et d'Aïn Safra, dans le département de Chingiti, dans la wilaya de l'Adrar, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et dans la localité de Kaïdi, wilaya du Gorgol, pour l'élection des conseillers municipaux. Il a ajouté que le Conseil a également adopté 2 projets de loi portant modification de certaines dispositions relatives au fonctionnement de l'Université de Nouakchott et de l'Université des sciences, des technologies et de médecine. Au sujet de l'atteinte au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le ministre a précisé que le Conseil a pris acte de comportements irresponsables qui tranchent avec la charia islamique et ses valeurs morales et réitéré sa confiance dans la justice mauritanienne, autorité en charge du dossier. M. Ould Horma a aussi précisé que le Conseil des ministres a étudié les situations des victimes de l'incendie de la zone de l'Ouarf et souligné que celles-ci vont bénéficier des parcelles de terrain et que des départements ministériels leur apportent l'assistance et le soutien nécessaires. La capacité d'intervention de la Direction de protection civile pour la protection civile des personnes et leurs biens a été étudiée par le Conseil, a souligné le ministre. Il a enfin indiqué que le président de la République a donné aux membres du gouvernement des directives et conseils relatifs à la conduite de leur secteur avec compétence et fermeté afin que la politique générale du gouvernement soit active et efficiente. Lui succédant, le ministre de la Santé, M. Ahmed Doul Haddamin Ould Jelvoun, a précisé qu'il a présenté au Conseil une communication relative à la situation des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé. Actualité parlementaire à présent, la première session ordinaire pour l'année parlementaire 2013-2014 au niveau de l'Assemblée nationale a été clôturée aujourd'hui à Nouakchott en présence de certains membres du gouvernement. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, M. Massoud Ould Boulkher, a prononcé un mot dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux aux députés et souhaité les meilleurs aux futurs députés. Plus de précisions avec Babacar Ndiaye. Messieurs les ministres, messieurs les députés, cette session ordinaire de l'Assemblée nationale était particulière vu le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Un contexte marqué par des élections législatives et municipales qui ont empêché toute activité parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce début d'année qui coïncide avec la fin du mandat de cette législature. Ce Parlement sortant a fait un travail remarquable. Au nom des députés et à mon nom personnel, je présente au peuple mauritanien mes vœux espérant que le nouveau Parlement qui sera mis en place réponde aux attentes des populations. Messieurs les ministres, messieurs les députés, notre Assemblée a connu durant ces 60 jours un changement majeur en qualité et en nombre qui est passé de 95 à 147 députés. Notre Assemblée a connu également un pluralisme marqué par l'arrivée de partis politiques n'ayant jamais siégé au Parlement, ce qui traduit un acquis qui a permis aux députés élus d'exceller dans leurs fonctions des années durant. Les nouveaux députés prendront la place de leurs prédécesseurs. Nous prions Allah qu'ils aient du succès dans leur nouveau mandat et qu'ils soient conscients de la responsabilité qui leur est confiée. Mes chers collègues, vous savez que tout changement constitue un pas important qui va sans nul doute marquer le travail parlementaire par la création de nouvelles commissions. Ces commissions vont donner à notre Assemblée toute sa vivacité et son dynamisme. Dans ce cadre, malgré la divergence des points de vue et la différence des positions, nous devons avoir le même objectif qui est de préserver ensemble notre identité et notre unité nationale. Et enfin, conformément aux dispositions de l'article 52 de notre Constitution, je déclare close la première session parlementaire ordinaire 2013-2014. C'était la déclaration, c'était le discours, la traduction du discours avec Babacar Ndiaye. La première session ordinaire pour l'année parlementaire 2013-2014 au niveau du Sénat a été elle aussi clôturée cet après-midi à Nouakchott, en présence de certains membres du gouvernement. À cette occasion, le président de la Chambre haute, Mohamed El Hassan Ould Haj, a prononcé un mot dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux aux sénateurs et leurs familles à l'occasion de la fête d'El Mouloud du prophète, que paix et salut soient sur lui. Voici la traduction avec Moussa Ndiaye. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. السادة الوزراء
Messieurs les ministres, Messieurs les sénateurs, il m'est agréable, à l'occasion de la clôture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2013-2014, de vous exprimer mes meilleurs vœux pour vous et pour l'ensemble des membres de vos honorables familles à l'occasion de la célébration de la fête de Mouloud du prophète, que paix et salut soient sur lui. Je saisis également cette occasion pour adresser au nom du Sénat les félicitations et les vifs remerciements à l'ensemble du peuple mauritanien pour la maturité, le sens des responsabilités et des concurrences loyales dont il a fait preuve au cours des dernières élections législatives et municipales. Messieurs les ministres, Messieurs les sénateurs, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution et de l'article 1 du règlement intérieur du Sénat, je déclare close la première session parlementaire ordinaire 2013-2014, vous souhaitant, chers collègues sénateurs, un bon retour dans vos différentes circonscriptions électorales. Je vous remercie. L'ambassade de la République du Soudan à Nouakchott a organisé hier soir une réception à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère. Ont assisté à cette célébration une importante délégation du gouvernement mauritanien, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et en présence de la secrétaire générale du même ministère, l'ambassadeur directeur du monde arabe et plusieurs autres personnalités. Dans son intervention, l'ambassadeur de la République du Soudan dans notre pays a mis l'accent sur l'importance des liens d'amitié, de fraternité et de coopération fructueuse qui existent entre les deux pays. Lancement aujourd'hui des activités du 26e Forum scientifique international islamique de soutien au prophète, paix et salut sur lui. Organisé sous le thème « Construisons le pilier spirituel à l'ère de la matière » par le regroupement culturel islamique en collaboration avec la revue arabe Hara. Babacar Ndiaye nous en dit plus. Le Forum scientifique international islamique de soutien du prophète, paix et salut sur lui, est en conclave à Nouakchott. Initiée par le regroupement culturel islamique, cette rencontre cherche à diffuser les préceptes islamiques de tolérance, de pardon et d'équité à travers une présentation de l'islam dans son image pure et dans ses expressions spirituelles. La communauté musulmane a besoin plus que jamais, dans un monde caractérisé par l'extrémisme idéologique et ses conséquences néfastes sur l'image de l'islam, de s'inspirer des nobles valeurs et vertus sublimes de notre saint prophète, paix et salut sur lui, souligne le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original. Ce forum scientifique répond aux orientations clairvoyantes du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant à bâtir une société harmonieuse qui jouit de la paix, de la sécurité, du savoir et du travail. Il s'ajoute aux efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre la violence et la dérive. Ce forum, qui prend fin dimanche prochain, sera empreint par la diffusion des valeurs de tolérance de l'islam et des conduites exemplaires du prophète, paix et salut sur lui. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Khouna, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République certains membres de son département dans le cadre des festivités commémoratives du 53e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit des distinctions suivantes: Chevalier de l'Ordre du Mérite National, M. Ibrahim Wal Mohamed Salem, El Haj Wal Mkhaytirat, Ndiaye Alpha Omar, médaille d'honneur 2e classe, El Haj Wal Sid Ibrahim, El Hadrami Wal Mbarak, Abdallahi Wal Dahi, médaille d'honneur 2e classe, Abdallahi Wal Mohamedou, Mohamedou Wal Salmou, médaille d'honneur 3e classe, Baba Farkouri Touré, Baoub Wal Salmou Nas. Suite aux efforts du gouvernement visant à assister les sinistrés de l'incendie du Warf dans la Muqata'a d'El Mina, la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire, Mme Aïcha Mentemhaïham, a supervisé aujourd'hui la distribution de tentes, couvertures, matelas et des produits alimentaires au profit d'une centaine de familles. C'est un compte rendu de Babacar Baylaba.
Ces aides sont constituées de tentes, de couvertures, de matelas et de vivres. Cette assistance s'inscrit dans le cadre des secours apportés aux sinistrés du quartier du Warf de Nouakchott. Un quartier dévasté ces derniers jours par un incendie qui a détruit plusieurs habitations et laissé des familles sans abri et sans nourriture. Et lors de sa visite sur les lieux du sinistre, le président de la République avait constaté les dégâts et donné ses instructions aux services compétents. L'objectif est bien entendu de viabiliser une zone devant abriter les sinistrés qui ont d'ailleurs mis ce matin la main à la pâte pour que cette zone soit opérationnelle. Une décision hautement appréciée et saluée par les sinistrés qui n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics pour la rapidité des secours. Ils ont également loué cette intervention, précisant que ces assistants sont venus à point nommé et qu'elles traduisent l'attachement accordé par les pouvoirs publics aux populations partout dans le pays. S'approcher des citoyens, intervenir rapidement quand ils sont dans une épreuve difficile, voilà quelques principes ayant guidé les pouvoirs publics en répondant avec célérité aux attentes des sinistrés du quartier du Warf de Nouakchott. Clôture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier organisé par la Banque centrale sur l'étude de faisabilité d'une bourse mobilière. Mohamed Abdallah Abba était sur place et voici son reportage. Mauritanie, pays des opportunités, c'est les messages écrits en arabe sur ces banderoles affichées lors de l'atelier sur la bourse clos hier à Nouakchott. Ressources minières, halieutiques, touristiques, tout témoigne des potentialités majeures de l'économie nationale. Une économie dont la croissance a atteint en 2013 le taux de 6,9%. Cependant, les freins financiers empêchant l'essor du pays sont multiples. Dans cet atelier sur la création d'une bourse des valeurs mobilières, les experts ont particulièrement mis l'accent sur les manques de financement à long terme. Tels financements sont indispensables pour accompagner les grands investissements étatiques et privés. Notre économie fait face à un certain nombre de défis, dont le plus important est celui du manque de ressources longues. Nos banques actuellement ont du mal à mobiliser des financements pour le long terme. Et ce projet va permettre de répondre à cette question. En fait, le crédit bancaire évalué à 308 milliards d'ouguiyas dans la première moitié de 2013 est largement dominé par les crédits à court terme, dont le taux est d'environ 80%. La future bourse des valeurs mobilières permettra la mise en place d'un marché des capitaux, lequel mobilisera l'épargne domestique conformément aux standards internationaux. Ces projets nécessitent l'implication positive des grands acteurs. La Banque centrale qui a initié ce projet a adopté une approche largement participative afin que l'ensemble des acteurs économiques et financiers qui seront les opérateurs de ce marché de demain s'approprient ce projet dès le départ. Par ailleurs, le plan de mise en œuvre du projet de la Bourse des valeurs mobilières comporte plusieurs étapes. La première sera lancée au cours du premier trimestre de cette année. Autre clôture, c'est celle des travaux de l'atelier portant sur l'accès à la justice en Mauritanie, organisé par la Faculté des sciences juridiques et économiques, département droit privé de l'Université de Nouakchott. Cet atelier, qui a duré 2 jours, avait pour objectif de sensibiliser sur l'importance de la justice et sur le rôle primordial qu'elle joue dans tous les aspects de la vie humaine. Aminata Khan. 2 jours durant, chercheurs et experts en droit se sont penchés sur la thématique de l'accès à la justice en Mauritanie, pour ensuite en ressortir les faiblesses et protéger le système judiciaire dans notre pays. C'est dans cette perspective que le doyen de la Dr Ahmedoul Aïda a affirmé que des exposés relatifs à l'accès à la justice ainsi que les réalités et perspectives de différents thèmes relatifs à ce sujet ont été présentés avant d'ajouter que cela a été couronné par de profonds discours sur la problématique juridique en Mauritanie. Les discours et exposés présentés au cours de l'atelier ont permis de soulever d'importantes pratiques juridiques indispensables. Reste à savoir si cela va impulser la culture juridique dans notre société.
Voilà, c'était tout pour ce journal. Voici le rappel des titres. Le président de la République préside aujourd'hui la cérémonie de prestation de serment du président de la Cour des comptes pour un mandat de 5 ans. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République donne ses instructions au gouvernement en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé au profit des populations. Clôture aujourd'hui de la première session ordinaire pour l'année parlementaire 2013-2014 au niveau des 2 chambres du Parlement. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.